Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, BD Best y était pour vous. Remise des prix littéraires de la Fédération Wallonie-Bruxelles au Théâtre 140 à XL. Petite capsule spéciale. Lundi 8 novembre, les vacances de la Toussaint sont désormais terminées. Les sorties BD reprennent, mais avec les sorties BD, nous avons également l'immense plaisir d'avoir la remise de certains prix. Et aujourd'hui, c'était les prix de la Fédération Bruxelles-Wallonie, avec notamment le prix de la première œuvre en bande dessinée. Et à cette occasion-là, nous allons accueillir Stéphane de Groof, ainsi que ses deux acolytes, Antoine Bout et Adrien Herda, qui nous reçoivent dans la pénombre et dans le café du 140, le théâtre 140. Un grand bonjour, messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Je pense que nous sommes à distance respectable, donc le masque peut tomber, ce sera nettement plus facile pour tout le monde. Voilà. Voilà un beau prix qui couronne un livre fort intéressant, donc le manuel des civilités bio-hardcore. C'est tout un programme, ça, dans l'air du temps et dans l'actualité. Qui a trouvé le titre? On va commencer par là. C'est toi. Oui, j'ai trouvé le titre, mais en fait, ça faisait longtemps qu'on souhaitait travailler ensemble, Antoine et moi, sur un projet de bande dessinée qui n'a jamais vraiment, vraiment trouvé l'instant, ni les bonnes circonstances. Les textes d'Antoine suffisaient souvent à eux-mêmes. Et puis petit à petit, le temps est passé, il a développé ce concept bio-hardcore, dont il en parlera dans un instant. Mais sur base de ça, moi, je lui ai proposé d'aller à l'essence de ce concept et d'extraire des sortes de thématiques qui finalement ont donné naissance à ces différentes planches qui sont chaque fois des instructions bio-hardcore. Et donc, cet ouvrage propose aux citoyens de faire la révolution bio-hardcore. En général, je commence toujours par une première question assez classique portant directement sur les auteurs. Ici, je vais un peu transformer la question parce que vous êtes trois. J'aimerais que vous puissiez me définir par contre votre manuel de civilité bio-hardcore en 3 mots chacun. Adrien? 9 mots. Moi, je dirais. Alors, oui, donc ça va faire 9 mots, 3 mots chacun. Vous avez chacun droit à 3 mots. J'ai envie de dire punk, chaotique et écologique. Oui. Ok. Stéphane? Coloré, drôle et incompréhensible. Alors, c'est amusant parce que depuis tout à l'heure, je vois Antoine qui est en train de réfléchir en se disant qu'est-ce que je vais bien dire. J'ai de la chance, je suis le 3e. Non, justement, je voulais être drôle aussi, mais du coup, triste. Triste, sérieux et grave. Et grave. Voilà. 3 pour faire une BD. Quelle est votre part à chacun dedans? Moi, je dirais que j'ai amené peut-être un aspect narratif de par ma pratique d'illustrateur, on va dire. Donc, Stéphane étant un peu plus graphiste, mais dessinateur aussi. On n'a pas tout à fait peut-être le même rapport à l'image. Moi, j'ai plus l'habitude de raconter, on va dire, à travers l'image. En mettant en scène peut-être un peu. Donc voilà, moi, ma partie, c'était le dessin et l'aspect narratif, en tout cas, dans le dessin. Voilà. Ok. Oui, pour contextualiser juste un peu, c'est Antoine qui écrit. Et donc, on dessine à 2. On dessine à 2. Ouais. Donc voilà. Donc moi, ma partie là-dedans, c'était aussi... parfois, j'ai un tout petit peu nourri de temps en temps certaines planches, mais le gros vient d'Antoine. Et sinon, c'était du dessin et surtout la partie couleur aussi. Et la typographie. Et le lettrage, ouais. Et Antoine? Et donc moi, je fais rien d'autre que d'imaginer des scènes, quoi. Et chaque planche est autonome par rapport aux autres. Et donc c'est chaque fois une série d'instructions qui prennent sens en 6 cases en général. Et donc c'est écrit à l'infinitif, voler une vache suicidaire, etc. Des choses comme ça. Et puis il se passe toute une série en 6 cases, il y a moyen quand même de faire pas mal de conneries. Et voilà. Et donc chaque fois, une page, c'est une instruction globale pour créer une espèce de brèche dans le monde malade dans lequel on vit. En fait, c'est des gags un peu, ces planches aussi, un peu comme les planches de bande dessinée à l'époque, ouais.
C'est un peu ça, on a acheté un coup d'œil. Vous assumez si jamais il y a des gens qui appliquent ça à la lettre? Ça va être compliqué quand même. Dans certains cas, oui, bah bon, il y a peut-être des cas où c'est possible. Il y a peut-être des fermiers ou d'autres personnes qui ont peut-être trouvé ça un peu moins... Alors, comment ont été rassemblées toutes ces idées? En fait, c'est un travail qui s'est fait sur 4 ans. Et avec Stéphane, on se voyait, on est collègues dans une école d'art et on a à heure fixe chaque année, on a un créneau d'1 heure quelque part dans notre semaine qui nous permet d'aller boire un café. Et alors, on a 1 heure pour concevoir la planche de la semaine, qui est donc effectivement inspirée par toutes sortes de choses, en fonction, soit l'actualité, soit avec les manifs climat. Après, je me demandais comment radicaliser les manifs climat. Donc, imaginer d'autres slogans et puis des enfants qui partent vivre dans la forêt ou le long des autoroutes qui attaquent les wagons, enfin les camions à bestiaux et qui libèrent les vaches, encore une fois. Enfin bref, donc voilà, toutes sortes d'inspirations, ou alors des choses plus personnelles qui nous arrivent, etc. Et donc pendant cette heure, donc d'abord on a nos idées et puis après on les ramasse en une idée globale et puis on fait les textes. Et puis après, moi j'ai fini mon job. Pas de storyboard? Tu les laisses libres au ça niveau de la fait répartition des pages? Tout ça est fait il n'y a pas de storyboard. On travaille Il y a vraiment des à l'instant, instructions. quoi. Ah ouais, à l'instant. Ouais, il y a pas vraiment, on n'a jamais vraiment prévu de storyboard. Je crois que chacun faisait un petit peu ses cases. À lui. Ouais. On divisait la planche en 2 en général. En général, c'était souvent un gaufrier de 6 cases. Donc c'était un peu 3-3, ou des fois il y en avait un qui faisait une longue bande, etc. Et c'est vrai qu'on travaillait vachement. Il y a un côté très brut et très instinctif, quoi. Assez peu réfléchi finalement, à partir des textes d'Antoine. Et on ne savait jamais quand ce serait fini. Il n'y avait pas de fin en fait. À un moment, on a décidé que c'était fini, mais ça pourrait continuer indéfiniment. Oui, c'est ça que je m'étais demandé, parce qu'effectivement, en le feuilletant, on se dit, mais à un certain moment, oui, il y a une trame, il y a une idée générale, mais il y a donc un tome 2, un tome 3, un tome 4 qui vont arriver, ou bien vous arrêtez au premier manuel, première édition, et voilà. Il y a une suite. Il y a une suite, mais qui sera différente, donc on ne peut pas encore trop en parler. Non. Un peu. Bah non. Toute petite info. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une vraie suite, il me semble. Au niveau des idées, c'est la continuation. Potentiellement, il y aura quelque chose au niveau du contenu qui sera plus lisible, moins. Parce qu'il y a des. Enfin voilà, donc ce qui est bien avec ce manuel, c'est comme il y a des parties un peu plus poétiques, en flou, on peut les relire à l'infini ces planches parce que c'est pas toujours hyper net. Et donc du coup, la suite, elle va tendre vers plus d'efficacité. Ce sera plus du domaine du tract que de la bande dessinée. Et de la pub. Et pas beaucoup moins narratif. La pub, on peut l'affirmer, ouais. Ça sera de la pub. Ça sera de la pub. Ok. On pourrait envisager éventuellement une version augmentée, capsule vidéo ou autre, pour renforcer les convictions et les superbes conseils que vous donnez. Vous avez envisagé ça? Vidéo de ceci, une animation par rapport à certaines planches, par rapport à certaines de ces on y histoires. a pensé, mais c'est beaucoup de travail à mettre en place parce que donc la technique, c'est du crayon de couleur. Oui. Et du coup, de le transposer en animation, ça veut dire C'est long. revenir à du image par image, c'est très long. C'est hyper fastidieux. Voilà, on en a déjà parlé, mais... Petite question aussi assez classique. Quel a été à chacun votre premier contact avec la bande dessinée? Vous en rappelez un peu? Oui, on va replonger un peu dans votre psychanalyse. Chacun. On n'est pas obligé de suivre le même ordre. On peut une fois commencer par Eh bien, moi, Adrien. Antoine. Moi, en fait, assez tôt, pour des raisons, disons, privées, personnelles, j'ai été en contact avec la bande dessinée expérimentale belge. Et donc, j'ai grandi avec les éditions Frémoc, justement. Et donc, j'étais très intéressé depuis toujours par ce qu'ils font. Et j'aurais jamais imaginé que j'allais publier un jour chez eux, parce que moi, je ne viens pas du domaine de la BD, je viens vraiment de l'écriture plus littéraire, politique, etc. Poète sonore, comme entre autres, oui. Je le vois dans ta bio. Et, mais donc, voilà, donc du coup, c'est très... ça me fait bien plaisir d'avoir un livre chez Frémoc.
puisque c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup compté dans mon rapport à l'art en général, quoi. Alors moi, je pense les toutes premières fois que j'ai eu une bande dessinée en main, ça devait être Benoît Bricefer, je crois. Vraiment les tout débuts, hein. Les Quick et Fluke. Et par la suite, j'ai lu pas mal de bandes dessinées, j'ai bien accroché. Plutôt de bandes dessinées commerciales. Même Bug Danny, j'ai lu Michel Vaillant, des machins comme ça. Et puis finalement, je me suis retrouvé dans un cours en académie où j'ai eu un professeur qui s'appelle Thierry Van Asselt, qui est responsable justement des éditions Frémoc, et qui m'a fait découvrir tout un autre pan de la bande dessinée que je ne connaissais pas du tout, plus expérimentale, la bande dessinée américaine aussi. Et puis voilà, à partir de là, j'ai commencé à découvrir toute une autre facette de la BD. Ok. Moi, je pense que ça doit être très classiquement, je crois que ça doit être Tintin, à mon avis. Un de mes premiers souvenirs, il y avait aussi Tom Tom et Nana, donc plus pour les enfants, l'édition Bayard. Et je pense que mon premier souvenir de BD un peu plus alternative, ça devait être dans la bibliothèque de mon collège en France, et ça devait être Maus de Ars Spiegelman. Et je devais avoir 13 ans, un truc comme ça, ou 12 ans, et j'ai vraiment tout de suite accroché. Je me suis dit, ah, il y a d'autres façons de raconter, il y a d'autres histoires aussi, etc. Enfin, il y a d'autres sujets. Et donc voilà, c'était mon premier rapport. Après, il y a le manga aussi, Akira, de Otomo, etc. Donc assez classique, puis après, de nouveau, des choses plus expérimentales. Plus expérimental. Ok. Comment vous êtes-vous rencontrés tous les trois? C'est compliqué. Comme ça. Stéphane, c'était un copain de ma sœur. Ouais. Aïe. Non, quoi. Et Non, c'est vrai, je connaissais sa sœur, on a habité longtemps ensemble dans une grande coloc. Et j'ai rencontré d'abord l'autre frère, Anatole, et puis Antoine. Depuis longtemps, en fait, on se connaît. Tu avais déjà participé à une expo, tu avais écrit. C'est là qu'on a. On a déjà fait une BD ensemble. Oui, en fait, c'était pas vraiment publié. Non, c'était un espèce de projet d'école. Tu avais gagné un prix avec ton travail d'école. C'est ça. Et alors, mais il n'y avait pas de texte. Alors, du coup, tu m'as demandé, on ne pourra pas trouver un texte à mettre sur ma BD. Mais c'était il y a 15 ans. Ouais. Et Adrien, il y a des amis en commun, ouais. Tout simplement. Voilà. Moi, Antoine, via Stéphane, du coup. Mm-hmm. Mais oui, Stéphane, on s'est rencontrés, je pense, on se connaissait de vue un peu. Via des amis de Saint-Luc, en fait, en commun, ouais. Puis on a commencé à être potes en 2013, un truc comme ça. Ouais. On a une passion pour le foot ensemble, à deux, je crois. Moi, pas trop. Non, mais surtout. au niveau de votre technique d'écriture, donc on a vu effectivement, tu fournis les textes, tu penses tout, puis tu refiles. Et au niveau de la technique graphiste, y a-t-il des graphistes, des dessinateurs qui vous ont influencé particulièrement pour en arriver au style que vous avez vous aujourd'hui? C'est difficile de dire comme ça. En fait, on a des styles assez différents au final, mais qu'on a fait un peu se croiser pour les besoins de la bande dessinée. Moi, j'ai été influencé surtout par, pas que par des auteurs de BD, aussi par des peintres. Je sais pas, je pense à Matisse comme ça. J'ai pas de références qui me viennent tout de suite en tête comme ça, mais j'ai été autant influencé par la peinture que par le dessin contemporain, l'illustration évidemment, parce que c'est plus mon domaine, la bande dessinée. Donc voilà, plein de choses. J'ai pas trop de noms qui me viennent en tête comme ça. Beaucoup d'influence en tout cas. Beaucoup d'influence. Dans plein de moments de l'histoire de l'art aussi. Ça va de l'art égyptien en passant par le Moyen-Âge. C'est très universel. C'est très universel, on peut dire ça. Stéphane. Pour rester dans le cercle BD et mode d'emploi, je pense qu'il y a une seule personne pour moi, c'est Chris Ware, qui a développé tout cet univers. Bon, c'est différent parce que c'est beaucoup plus lisse, dans le sens, c'est du dessin ligne claire. Ici, il y a de la matière dans le hardcore. Mais dans l'approche et le côté éclaté et surchargé de ses compositions, je crois qu'il m'a influencé assez fortement. Ouais. Assez fortement. Une dernière petite question, parce que je pense qu'il y a encore du monde qui attend derrière, on ne va pas la faire trop longue non plus. Si on décidait aussi, la Fédération Wallonie-Bruxelles, puisque c'est quand même elle qui vous remet le prix, décidait de diffuser ça dans les écoles,
Vous iriez volontiers faire conférences ou faire des présentations dans les classes ou dans les écoles secondaires? Ouais, on l'a déjà fait. C'était pas dans une école, mais on a déjà fait des ateliers, des choses comme ça. Au Brass, on a fait un atelier. On a fait au Muntpunt. Et donc, vu que le principe de la BD est assez simple en fait, je sais pas si on l'a expliqué auparavant, mais tout préexiste. Donc, il suffit à la fin de tout redécalquer. Oui. Donc, c'est un principe qu'on peut facilement transmettre à un public. C'est des images parce que tu l'as pas expliqué. Ouais, je me souviens plus. C'est des images qui prennent sur Internet, ils les assemblent avec Photoshop. Pas toujours, hein, parfois. Oui. Pas tout, mais c'est vrai que la plupart du temps. En tout cas, il y a moyen de faire la BD. Il y aurait moyen de concevoir une BD rien qu'avec cette technique-là, et de décalquer et puis colorier. Ouais, il y a une vraie méthodologie possible à mettre en place. Et donc on l'a fait avec des enfants. Ouais. Mais oui, c'est un travail de collage aussi. En fait, on a aussi un peu rencontré entre guillemets au collage, je sais pas si on peut dire ça, mais, et de montage entre guillemets, voilà, pour faire ce qu'on a fait graphiquement. Eh bien, en tout cas, un tout grand merci de nous avoir consacré ce petit quart d'heure. Encore toutes mes félicitations. Et impatient de découvrir le tome 2 avec tout ce qu'il se pourrait dire. Il est bien clair que je suis en pleine lumière pour une fois. Vous connaissez le principe. Moi, je sais quelle est la prochaine capsule. Elle ne va pas être dans très très longtemps, je vous rassure. En plus, on va avoir une semaine très très chargée, surtout la semaine prochaine. Donc, d'ici là, bye bye et à bientôt. Bye. Voilà. Merci.